Lorsque vous vous imaginez avoir finalement maîtrisé une langue étrangère, quelle image mentale vient à l'esprit? D'habitude, quand on dit que quelqu'un a bien appris à maîtriser une langue, on se réfère principalement à sa capacité de parler et être compris dans cette langue. Il y a vraiment une fascination spéciale qu'exerce le fait de pouvoir parler avec des étrangers dans leur langue avec aise. Et ça reflète un fait important, que le langage est un phénomène social par sa nature. Je voudrais alors parler un petit peu sur la théorie de l'apprentissage des langues. Comment est-ce qu'on apprend les langues? Et puis ensuite, nous verrons qu'est-ce que ça nous dit sur des questions pratiques dans l'apprentissage des langues. Bon, parmi les trois théories peut-être les plus répandues sur comment on apprend les langues, il y a la théorie d'interactionnisme social. En anglais, c'est le Social Interactionist Theory. Et ça nous dit que les enfants, quand ils apprennent les langues, ils font ça en tandem avec la construction cognitive du monde social. Les enfants, ils ont envie d'avoir des interactions linguistiques, mais c'est parce que fondamentalement, ils veulent l'interaction avec le monde social. Alors, ils recherchent les opportunités d'avoir l'interaction linguistique avec leur père, et les pères interviennent dans le processus en modifiant le langage pour que les enfants peuvent comprendre et apprendre, et aussi en faisant des corrections. Avec l'apprentissage des langues étrangères, il y a aussi l'hypothèse d'interaction, Interaction Hypothesis, qui préconise que pour apprendre une deuxième langue, il faut avoir l'interaction directe dans la langue. Parce que dans l'interaction directe, la conversation, les interlocuteurs négocient les significations. C'est-à-dire, quand vous regardez un film qui est très avancé pour votre niveau, vous allez perdre tout simplement beaucoup du sens de ce film-là. Mais dans une conversation, les deux parties modifient ce qu'ils disent, adaptent le langage et fournissent le contexte nécessaire parce qu'ils se comprennent mutuellement. Et alors, pour la personne qui apprend une langue étrangère, ça apporte beaucoup d'opportunités très riches pour apprendre du vocabulaire, des structures et tout ça. Alors, il y a beaucoup d'autres théories sur comment on apprend les langues, mais la théorie d'interactionnisme social et l'hypothèse d'interaction nous aident à comprendre un truc très important. C'est que l'interaction sociale, la conversation, est cognitivement stimulant. C'est très motivationnel aussi. Ça nous motive beaucoup. Et fournit aussi beaucoup d'opportunités idéales pour apprendre de nouvelles choses dans la langue. Bon, qu'est-ce que ça nous dit alors en termes pratiques? Je voudrais parler de trois questions fréquentes sur le rôle de la conversation dans le processus d'apprentissage des langues. Une première question fréquente, c'est: est-ce que la conversation doit être inclue dès le début de le processus d'apprentissage, ou est-ce que ça vaut mieux d'attendre jusque l'étudiant a déjà
beaucoup de vocabulaire et une bonne maîtrise grammaticale de la langue. En fait, c'est commun d'avoir des méthodes dans lesquelles, dans les premiers semestres, les étudiants n'ont presque rien du tout de conversation. L'idée, la logique, c'est un peu que quand les élèves ont vraiment un niveau plus avancé, ils peuvent faire des cours de conversation. Mais la théorie de l'interaction, l'interactionnisme social, nous pointe dans le sens contraire, n'est-ce pas? Si les élèves n'ont aucune opportunité de parler dans la langue, elles ne deviennent pas réelles pour eux. Ils manquent de motivation, ils manquent de stimulation cognitive et donc l'apprentissage sera très lent. Ils peuvent même, et ça vraiment ça arrive avec fréquence, ils peuvent même être très ennuyés et laisser tomber, ne plus suivre avec le cours. Alors c'est mieux d'inclure la conversation même dans les premiers stades d'apprentissage et permettre, voir et stimuler les élèves à commettre des erreurs, à faire des erreurs, à s'amuser avec la langue, pas pour qu'elle devienne vraiment personnelle, intime, réelle. Et comme ça, les étudiants auront plus d'intérêt, plus de motivation et donc plus de concentration, même quand ils sont en train d'étudier d'autres compétences linguistiques dans la langue. Une deuxième question fréquente, c'est est-ce que la conversation doit être très structurée ou fluide? J'ai dommage quand je vois des méthodes dans lesquelles le composante de conversation, c'est répéter des dialogues et des structures mémorisées en modifiant peut-être un adjectif, un verbe, mais beaucoup de répétition, lecture des dialogues. Il n'y a pas d'interaction sociale dans ce cas. Il n'y a pas de motivation. Alors, oui, il y a un rôle pour la conversation structurée dans les cours de langue, pour les débutants. Et quand on est en train d'introduire une nouvelle structure grammaticale, ça peut être très utile de utiliser les dialogues structurés. Mais normalement, c'est mieux de faire la conversation fluide parce que c'est la conversation fluide qui introduit vraiment l'interaction sociale réelle dans l'apprentissage. Et nous avons besoin de plusieurs centaines d'heures de conversation pour maîtriser une langue. Alors, c'est seulement avec la conversation fluide que nous aurons vraiment la motivation pendant des centaines d'heures pour suivre avec ce processus-là. Une troisième question fréquente, c'est est-ce que c'est important de parler avec les natifs? Bon, il y a beaucoup d'aspects différents pour considérer cette question-là et nous allons en parler davantage dans la troisième vidéo. Mais aujourd'hui, je voudrais seulement considérer cette question-là avec le regard de l'interaction sociale. Alors, une deuxième question pour répondre à la première, c'est est-ce que parler avec les locuteurs natifs, c'est différent en termes d'interaction sociale? Moi, je dirais sans doute que oui. C'est amusant parfois de parler dans une langue étrangère avec une personne de votre propre pays, qui parle votre propre langue maternelle. Mais après un certain temps, ça devient un peu bizarre. Et c'est pas naturel, n'est-ce pas? Et comme j'avais dit, il faut plusieurs centaines d'heures de conversation pour maîtriser une langue. Donc,
comme parler avec les locuteurs natifs a la tendance d'être plus engageant, ça sera plus probable que vous allez soutenir l'intérêt et la motivation pendant ces centaines d'heures. Alors, comment pouvez-vous inclure plus de conversations tout de suite dans votre routine d'études? Je vous invite à visiter l'article correspondant à cette vidéo dans mon blog. Il y a des liens pour que vous puissiez accéder gratuitement à des groupes de meet-up pour participer avec un professeur natif dans des événements de conversation dans votre langue cible. Il y a des groupes en français, en anglais, en portugais brésilien, en portugais européen, en espagnol d'Amérique latine et espagnol européenne aussi. Alors, j'espère que vous allez en profiter. Merci beaucoup. À la prochaine.